Que la paix soit sur vous. Eh ben oui, vous voyez, j'arrête pas en ce moment. J'ai vraiment repris les vidéos, voilà, c'est plutôt des podcasts à fond. En fait, j'ai plein de choses à vous dire, intéressantes je pense, et des pistes de solutions. Donc je vous disais dans une précédente vidéo que les enfants ont pu sauver leur pays de la Première Guerre mondiale en faisant des efforts, et en priant beaucoup, avec le chapelet. Et en fait, il se trouve qu'il y a quelques mois, j'ai étudié de façon assez approfondie le sujet des égrégores. Les égrégores, c'est un terme pas très connu, mais qui correspond à quelque chose d'extrêmement important, et qui nous concerne absolument tous. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un égrégore ? D'un point de vue scientifique, je n'en sais rien, et peut-être que personne n'en sait rien, mais d'un point de vue réel, un égrégore, en fait, c'est une espèce d'être qui est créé par des pensées humaines. Ce n'est pas donc un être avec une âme, ce n'est pas une créature au sens strict, mais ça a malgré tout quelques points communs avec un être, entre guillemets, réel, une créature qui aurait une âme. Donc ça n'a pas d'âme, mais c'est un peu comme si ça avait une âme. C'est invisible, mais parfois ça devient visible, et donc ça existe, et c'est agissant. Là, ce que je veux dire peut vous paraître très abstrait, et pourtant on fait tous partie de certains égrégores, et on nourrit des égrégores. Donc un égrégore, ça naît d'une pensée, ou plus précisément, ça naît de la répétition d'une pensée. Pensée qui va prendre appui sur des rituels, des gestes, des paroles, des actions. Et comme je vous disais, un égrégore c'est invisible, c'est un être invisible, une création invisible. Je sais pas trop comment il faut l'appeler, si on peut dire c'est une création. C'est pas vraiment une créature, hein, puisque ça n'a pas été créé par Dieu, c'est quelque chose qui naît de nos pensées. Donc je veux dire un être, même si c'est peut-être pas le bon mot. Donc c'est un être invisible, mais comme je vous disais, parfois il peut être visible, c'est ça qui est incroyable. C'est que, en fait, par exemple, je vais arrêter de dire en fait, parce que j'ai l'impression que je suis la seule sur Terre à dire en fait c'est en fait, hein, que tout le monde dit, donc je vais essayer de switcher sur en fait, même si ça fait je sais pas combien d'années, enfin depuis toute petite que je dis en fait, et je sais même pas pourquoi, parce que je crois qu'il y a vraiment personne que moi qui le dis. Bref, donc je reviens, je vous disais, c'est un égrégore, c'est un être invisible, mais qui parfois peut être visible. Ça, j'en ai eu un premier écho par rapport à ça, dans un livre que j'ai lu il y a très longtemps, qui racontait l'histoire d'un type qui avait habité dans un appartement, une maison, et il voyait une espèce de fantôme, un homme avec un grand chapeau. De temps en temps, il a vu cet homme dans l'appartement. Il a pas compris ce que c'était, donc une espèce de fantôme. Et en fait, il a appris par la suite que le précédent locataire de cet appartement, qui avait vécu très longtemps, était un écrivain, qui faisait une série de romans, et que son personnage principal avait un grand chapeau. En fait, il avait vu la silhouette du personnage. Donc le romancier, qui devait penser évidemment bien sûr énormément à son personnage, avait créé un égrégore par ses pensées répétitives autour de ce personnage, puisqu'en plus il y avait plusieurs volumes, et cet égrégore était devenu brièvement visible à la personne qui avait occupé l'appartement ensuite. Donc l'égrégore était resté dans l'appartement, comme un peu un fantôme, même s'il n'y a pas eu de mort ni rien, et l'autre l'avait vu. Ça paraît totalement incroyable, mais en fait ce n'est pas du tout une histoire unique, il y a beaucoup d'histoires de ce style. Il y a aussi par exemple des médiums qui vont voir les égrégores. Donc là, pour le coup, l'égrégore n'est pas visible pour tout le monde, mais il est visible pour certaines personnes. Alors, où je veux en venir et en quoi c'est important. Donc un égrégore, comme je vous disais, c'est un être invisible qui est créé par la répétition de pensées. Et plus on est nombreux à nourrir l'égrégore, plus l'égrégore va être puissant. Ce qui fait que chaque marque connue, comme Coca-Cola par exemple, a un égrégore. Et quand on est relié à l'égrégore, on reçoit des choses de l'égrégore, des idées, il nous influence, et nous, on le nourrit. Donc il y a un aller-retour. Ce qui fait qu'il est important d'appartenir au bon égrégore. Bon là, par exemple, on a l'égrégore actuellement du coronavirus. C'est un égrégore de pensée, de stress, d'angoisse, de panique par rapport à la santé, par rapport à la contagion, et c'est associé à un rituel, celui de se laver les mains, de se mettre du gel désinfectant à l'alcool, ou de porter un masque. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire tout ça, mais si on le fait en étant angoissé, eh bien,
on nourrit l'égrégore, et en retour, on reçoit encore plus de stress de l'égrégore. Ce qui fait que les gens qui prennent un maximum de précautions sont aussi les plus angoissés. Alors qu'on pourrait penser que s'ils prennent des précautions, ça les rassure, et donc ils sont moins angoissés. Mais non. Parce qu'en fait, ils sont entrés dans cet égrégore, et donc, plus ils agissent dans le sens de l'égrégore, plus ils reçoivent des pensées de l'égrégore, et c'est pas des pensées très agréables et très sympathiques. Du coup, il est très important, si on veut réussir, de se créer les bons égrégores. Alors, on peut créer un égrégore tout seul, dans la mesure où la répétition, finalement, si vous, tout seul, vous répétez dans votre coin 1000 fois la même pensée, c'est un peu comme si 1000 personnes avaient eu la même pensée une seule fois. Donc, même tout seul, on peut arriver à créer un égrégore, par le pouvoir de la répétition. Mais à plusieurs, bien sûr, ça va être toujours plus puissant. Donc, plus on est nombreux à alimenter le même égrégore, plus celui-ci devient puissant et donc agissant. Je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir, mais j'en arrive à des choses hyper importantes. Le coronavirus n'a pas un nom choisi au hasard. Son nom, et ça, on me l'a indiqué et ça me paraît mais totalement logique, son nom en fait est un anagramme, et en fait le nom coronavirus, ça correspond au projet des satanistes qui ont inventé cette maladie et le plan qu'il y a derrière. Et c'est l'anagramme donc du nom d'une ville dans un jeu vidéo, une ville où il y a des zombies qui s'entretuent. Voilà. Non, des zombies qui sont à la recherche d'êtres humains à dévorer. Alors ça s'appelle Raccoon, je crois, ou Rancoon, cette ville. Et donc Corona, c'est l'anagramme de Raccoon ou Rancoon, je crois. Bon. Il manque juste un C, je crois. C'est tout. Donc, ça, c'est une méthode classique de la magie. Je vous l'annonce et je vous en informe, parce que vous le savez probablement pas, et moi je le sais parce que j'ai fait des lectures, là, récemment, il y a quelques mois, sur la magie. J'ai lu des livres, parce que justement, je me suis intéressée aux égrégores, et qu'il en est question dans les livres de magie. Il en est aussi question dans d'autres domaines, mais dans la magie, il en est particulièrement question. La magie. La sorcellerie. Donc, en fait, les sorciers, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont, par des rituels, créer un égrégore qui correspond à une intention précise. Cet égrégore, ils vont lui donner un nom, et ce nom sera souvent soit l'anagramme, soit les lettres compactées qui correspondent à leur objectif. Et ils vont même imaginer une forme pour leur égrégore. Donc ils vont par exemple imaginer que leur égrégore, ça sera une jolie blonde aux yeux bleus avec telle et telle caractéristique. Ils le visualisent comme ça. Ils lui donnent un nom qui correspond à ce qu'ils veulent, puisque ils font pas des égrégores pour le plaisir de faire des égrégores, c'est dans un objectif bien précis. L'égrégore est là pour permettre d'atteindre un objectif. Ce qui fait, excusez-moi si je saute un peu d'un sujet à l'autre, mais vous allez voir comme c'est intéressant, ce qui fait que la création d'un égrégore nous ramène à un sujet qui est aussi étudié par le développement personnel. Et en fait, d'une certaine façon, c'est ça que j'ai compris en étudiant un peu la magie, là, ces derniers mois, la magie, c'est en fait comme du développement personnel, mais poussé plus loin. Là, je parle pas du côté invocation à des démons, etc. Ça, bien sûr, c'est hors limite. Moi, ça m'intéresse pas, puisque... Enfin, ça m'intéresse, tout m'intéresse, mais disons, c'est pas utilisable par des croyants. Donc, ça m'intéresse pas. Mais par contre, il y a toute une partie de la magie qui, en fait, est neutre. Elle est ni bonne, ni mauvaise. Ça dépend de ce qu'on fait avec. C'est, on va dire, une espèce de science. Et cette partie de la magie, on la retrouve, mais plus fade, moins efficace, moins puissante, dans le développement personnel. Alors, je vous donne un exemple. La méthode Coué, vise à créer un égrégore. C'est quoi la méthode Coué ? On répète la même phrase, exactement la même phrase. Donc il y a le pouvoir de la répétition et d'une pensée récurrente, puisque forcément, à la phrase en question est associée une pensée. Et c'est pour ça que Émile Coué ne préconisait qu'une seule phrase, et il y a une logique à ça, c'est que une seule phrase répétée 1000 fois, ça va créer un égrégore, alors que si vous dites 1000 phrases positives mais différentes, vous n'allez pas créer un égrégore. Donc il était intéressant, effectivement, il avait raison, de se focaliser sur une seule phrase. Et sa phrase, c'est tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Et ça, c'est bien.
Mais si on passe par la magie, si on passe par les méthodes de la magie, qu'est-ce qu'on va faire? On va gagner en efficacité. Pourquoi? On va prendre la phrase, par exemple, tous les jours à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. On va la compacter, la resserrer, en enlevant les lettres en double. Il y a plusieurs méthodes de réduction, mais on va dire d'une façon ou d'une autre, on va réduire la phrase pour en faire un seul mot. Un mot donc qui n'existe pas. Et c'est ce mot-là qu'on va répéter. Donc c'est beaucoup plus facile, et forcément on gagne du temps. Et en plus, le fait d'avoir créé un nouveau mot a beaucoup d'intérêt, parce que un nouveau mot, ça ressemble à un nom de personne. Et donc, c'est comme si on nommait notre égrégore et on lui donne plus de une identité, d'une certaine façon. Autrement dit, on est en train de créer, d'une certaine façon, une personnalité. Et ça, c'est puissant. C'est puissant. En fait, en faisant ce genre de méthode, on se connecte vraiment à son pouvoir créateur, au sens faible, bien sûr, puisqu'on va pas créer à partir de rien une créature concrète, comme Dieu le fait, mais on va quand même créer quelque chose, vraiment. Donc, il est hyper intéressant d'utiliser leur méthode à eux, bien sûr contre eux. Donc, eux, ils ont créé le corona, mais nous, il n'est pas interdit d'utiliser un mot qui sera aussi l'anagramme ou la version compacte de ce qu'on veut. Donc nous, qu'est-ce qu'on veut? On veut que la France soit en paix, puisque eux ils veulent qu'on s'entretue comme des zombies. Et on veut aussi qu'il y ait de l'amour entre les gens, parce que là, on sent bien que ce qui prime de plus en plus, c'est l'égoïsme, c'est la haine, c'est l'agressivité. Et c'est ça qu'ils veulent, eux, les satanistes. Ils veulent que les gens s'entretuent, ils poussent à ça. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est la France en paix et en amour, on va dire. Du coup, j'ai fait un petit travail comme ça m'amuse, moi j'aime bien tout ce qui tourne autour des mots, de réduction. Donc, France, paix, amour, j'ai enlevé les lettres qui sont en double, j'ai mélangé un petit peu, et j'ai trouvé un mot, comme ça on peut en trouver plein d'autres, mais celui-là, je trouve qu'il sonne pas trop mal, et ça c'est important, puisqu'après il s'agit de le répéter. Donc, ce mot-là, je vous le prononce, et puis après je vous l'épellerai. Moi, je vais l'utiliser. Donc, s'il y a ne serait-ce qu'une seule personne qui regarde cette vidéo, et qui décide aussi de l'utiliser, quand j'ai dit l'utiliser, pour moi ça veut dire la répéter, la lire, l'écrire à la main, la mettre sur certains supports, et me la rappeler régulièrement. Et même, ça peut même être la répéter en boucle, comme ça quoi, comme une espèce de petit mantra. Donc voici le mot en question. Muspranofix. Comme un peu panoramix. Et c'est bien, je trouve que ça finisse en X, parce que ça rappelle les noms des Gaulois dans Astérix et Obélix, qui sont quand même des personnages fort sympathiques, et qui arrivent toujours à être joyeux et en paix, justement, à la fin de leurs aventures. Même s'ils se bagarrent à certains moments. Donc, Muspranofix, ça veut dire, la signification de ça, c'est la France vivant en paix et en amour. Vivant dans la paix et l'amour, donc. Ou la paix et l'amour sur la France, ou la France vivant dans la paix et l'amour. Donc, Muspranofix. Moi, je vais l'utiliser ce mot-là, je trouve qu'il est pas mal. Mais M-U-C-E, pranofix. Excusez-moi, désolé. Voilà, bon pour aujourd'hui ça sera tout. Je suis sûre que j'ai oublié des tonnes de trucs. Mais les satanistes utilisent la magie. On peut faire pareil quoi. Mais au bon sens du terme. Puis bien sûr demander à Dieu. Voilà, désolé pour l'interruption. J'arrive. À très bientôt les amis.